Visite d'État dans le district du Woroba après un meeting ce matin dans le département de Dianra, dans la région du Béré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été cet après-midi à Kani. Il s'agit de son premier meeting dans la région du Worodougou. Dans le journal également, nous parlerons des 3 ouvrages littéraires du docteur Mohamed Kouyaté, une trilogie sur le système sanitaire ivoirien. Le président américain Barack Obama est depuis hier soir au Kenya, le pays natal de son père. Barack Obama qui a participé ce matin au sommet mondial de l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit son périple dans le district du Woroba. Après un premier meeting ce matin dans le département de Dianra, dans la région du Béré, Alassane Ouattara a animé un autre meeting cet après-midi à Kani, où la mobilisation a été totale. Le chef de l'État qui a annoncé par ailleurs une cérémonie d'hommage aux proches des victimes de la crise post-électorale le 4 août prochain à Abidjan. Premier meeting du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Worodougou, c'était cet après-midi à Kani. Rattraper le retard du département en matière de développement et le sortir de sa léthargie, le chef de l'État en fait une priorité. Nous avons à Kani, comme dans d'autres départements du Woroba, nous notons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons entrepris d'importants travaux de réhabilitation et de construction. Dans tous les secteurs, d'abord les secteurs sociaux, tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les infrastructures, mais cela n'est pas suffisant, car il y a un retard important à combler. Et nous le savons, je le sais. Hier, Meïté l'a dit, on n'a pas besoin de me remettre un cahier de doléances pour Kani. Je connais vos problèmes et vous pouvez compter sur moi pour continuer de tout faire pour les résoudre. Oui, et quand j'aurai l'occasion de dire à Séguéla demain tout ce que nous voulons faire pour la région et pour bien sûr le district du Woroba. Nous avons beaucoup d'ambition pour cette région. Oui, parce que les investissements étaient très faibles ici. Et comme Yaya Meïté, je voudrais rendre hommage aux nombreux fils de Kani, et je dirais plus largement du Woroba, du Worodougou, qui ont donné de leur vie pour le combat pour la démocratie. Que leur âme repose en paix. Ce sont de vrais héros et nous devons le reconnaître. Je voudrais donc leur dire qu'ils ne sont pas donnés pour que nous puissions les décevoir leurs proches. Nous allons donc, d'ailleurs, le 4 août prochain, c'est-à-dire dans à peu près une dizaine de jours, entreprendre une grande cérémonie à Abidjan pour rendre hommage aux proches des victimes de cette crise. Et bien sûr, cela comprend les civils qui ont été recensés par la Commission nationale d'enquête, mais également les militaires, les gendarmes, les policiers, tous ceux qui ont été assassinés ou tués d'une manière ou d'une autre. C'est cela la réconciliation. La visite d'État entamée mercredi dernier dans le Woroba prend fin ce dimanche. L'apothéose, ce sera demain donc à Séguéla. Direction le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Maraoué, érigée en commune il y a 18 années de cela. La localité de Bonon, dans le département de Boisflé, attend toujours son marché moderne. Pour l'heure, les commerçants utilisent la voie principale de la commune comme lieu d'échange et de transaction, mais bientôt, la donne va changer. Commune depuis 1995, Bonon n'a toujours pas de marché moderne. Le marché de fortune, construit depuis la création de la ville, n'offre aucune commodité aux commerçants. Les chaussées de la voie principale de la ville servent aujourd'hui d'étal aux commerçants. Le soleil et la pluie sont le quotidien des vendeurs, une situation qui expose les consommateurs à certaines maladies. L'équipe municipale en est consciente. La question de la construction des nouveaux marchés a dominé les travaux de la deuxième session du conseil municipal. Les travaux du futur marché de la ville de Bonon
coûteront près de 3 milliards de francs CFA. Depuis 18 ans, nos parents mangent mal. Bono est une ville très riche économiquement. Il y a du cacao, il y a du café, mais il n'y a pas de marché potable. Et donc, ça a été la démarche du maire. J'encourage mes parents à accepter ce projet, comme ils viennent de l'adopter au conseil municipal, et d'encourager l'investisseur pour que ce travail soit vite fait. La question de nouvelles infrastructures scolaires et d'ouverture de nouvelles rues dans la commune a été aussi abordée. Une trilogie pour en savoir plus sur le système sanitaire ivoirien, l'hôpital public, l'assurance maladie universelle et le financement du système sanitaire ivoirien. 3 ouvrages littéraires dont l'auteur est Dr Mohamed Kouyaté, des œuvres qui permettront de familiariser l'Ivoirien avec l'environnement hospitalier. Issaïo et Grace-Adrienne Kando. Pendant 16 ans, le docteur Mohamed Kouyaté a occupé de hautes fonctions dans le département de la santé en Côte d'Ivoire. Cette longue expérience, il a traduite à travers une trilogie. Le premier ouvrage, l'hôpital public dans le système sanitaire ivoirien, tente d'explorer l'hôpital public ivoirien dans son évolution, ses missions, ses attentes et son rôle. Le deuxième ouvrage, pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, permet à l'auteur d'évoquer l'expérience ivoirienne de la politique de tarification des actes de santé et la nécessité de la mise en place de l'assurance maladie universelle. Le troisième ouvrage, la gestion budgétaire de l'hôpital public ivoirien, fait une introspection de l'institution hospitalière vue sous l'angle des finances. La dédicace de ces 3 ouvrages a été l'occasion de familiariser les lecteurs avec le système sanitaire ivoirien. Il s'agissait de familiariser les Ivoiriens avec l'environnement hospitalier. Une fois que cette familiarisation est posée, il faut poser la question du financement. La question du financement étant posée, débouche sur la question de l'assurance maladie. L'assurance maladie étant bouclée, il fallait gérer les rares ressources dont nous disposons, donc attaquer l'aspect de la gestion budgétaire de l'hôpital public en Côte d'Ivoire. La question de l'assurance maladie universelle, selon Dr Mohamed Kouyaté, en Côte d'Ivoire, est sur la bonne voie. Pour les représentants du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, haut patron de la cérémonie, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et des transports, ces 3 ouvrages permettent d'en savoir plus sur le système sanitaire ivoirien. Le premier vaccin contre le paludisme va être autorisé. Il est baptisé Mosquirix. Il s'agit du vaccin expérimental le plus avancé au monde dans la lutte contre cette maladie infectieuse propagée par la piqûre de moustiques du type Anophèle. L'Agence européenne du médicament a donné hier un avis positif. Avec plus de 200 millions de personnes malades dans le monde, le paludisme ou malaria demeure la parasitose la plus inquiétante. Le Mosquirix est donc un vaccin qui va redonner espoir. On écoute le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la toute première fois qu'un vaccin contre le paludisme parvient à l'étape de réexamination par une agence de régulation. C'est donc un grand pas en avant. Ce qui va se passer maintenant, c'est que l'évaluation de l'Agence européenne des médicaments sera réexaminée par l'Organisation mondiale de la santé en octobre. Et nous regarderons le vaccin du point de vue de la santé publique. Nous devrons nous poser la question de la faisabilité de l'utilisation de ce vaccin sur le terrain dans des pays en développement. Nous regarderons s'il est abordable et nous évaluerons son efficacité. Le président américain Barack Obama est depuis hier soir au Kenya, le pays natal de son père. Le président américain qui a entamé sa visite en plaisantant sur ses origines kenyanes, il a fait allusion à son nom, Barack Hussein Obama. Le président américain qui a réclamé l'égalité des droits pour les homosexuels en Afrique. L'Afrique qu'il considère comme le futur centre de la croissance économique mondiale. Au premier jour de sa visite officielle au Kenya, le président américain a participé ce matin au sommet mondial de l'entrepreneuriat aux côtés de son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Extrait. Je suis fier d'être le premier président américain à visiter le Kenya.
Et évidemment, c'est personnel pour moi. Je ne m'appelle pas Barack Hussein Obama pour rien. Dans ce nouveau paradigme, nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser la vieille rhétorique de l'affrontement Est-Ouest. Au Kenya, nous ne sommes alignés ni sur l'un ni sur l'autre. Nous sommes fermement et de manière irréversible alignés sur le progrès. En images, la sécurité et la lutte contre le terrorisme également au cœur de la visite du président américain. Justement, concernant la lutte anti-djihadiste, la Tunisie vient de franchir un pas décisif. La peine capitale rétablie, elle figure dans la nouvelle loi antiterroriste adoptée hier à une très large majorité par le Parlement. Les organisations non gouvernementales, elles, parlent d'une loi rétrograde. En bref, Coupe du Monde 2018 en Russie, le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique s'est effectué aujourd'hui à Saint-Pétersbourg pour son premier match. La Côte d'Ivoire pourrait jouer contre le Libéria ou la Guinée-Bissau. Le deuxième tour des éliminatoires va se jouer en octobre et novembre 2016. Sport toujours, cette fois sur le ring, l'on s'intéresse au portrait, celui d'une jeune femme à 39 ans, Namibia Flores, est l'unique boxeuse de Cuba dans un pays où la boxe féminine n'est pas reconnue. Ce n'est pas le moment de baisser la garde pour Namibia Flores. Depuis 10 ans, elle se bat pour son rêve, remporter un jour un titre pour son pays. Cette Cubaine de 39 ans n'a jamais pu faire de compétition, la boxe n'est pas encore ouverte aux femmes sur l'île communiste. Mais selon la Fédération nationale de boxe, le sujet serait en négociation. J'adorerais que la boxe féminine soit reconnue. Ça montrerait que les femmes cubaines sont libres, qu'elles font ce qu'elles veulent, et ça prouverait que les femmes peuvent faire autant que les hommes. Avant que la boxe ne devienne sa passion, Namibia pratiquait le taekwondo. Elle suit la même préparation physique que les hommes et s'est toujours entraînée face à des adversaires masculins. Elle est prête pour le combat. Mettez-la sur un ring contre un homme du même poids et peut-être qu'à la fin, il aura l'avantage. Mais elle se battra autant que lui. Namibia est allée aux États-Unis récemment. Un documentaire sur sa vie était projeté dans plusieurs villes. Elle a reçu au cours de son voyage plusieurs propositions pour représenter des clubs américains en compétition. Mais c'est pour les couleurs de son pays qu'elle veut se battre. Pourquoi j'irais boxer aux États-Unis et remporter peut-être un titre pour eux alors que j'ai appris la boxe ici? Depuis 2012, la boxe féminine est un sport olympique. C'est sans doute trop tard pour elle, mais Namibia ne s'avoue pas vaincue. Elle voudrait maintenant transmettre le flambeau et entraîner des femmes à son tour. Ce rappel avant de conclure cette édition, le président de la République Alassane Ouattara poursuit son périple dans le district du Woroba. 2 meetings animés aujourd'hui, ce matin dans le département de Dianra, dans la région du Béré, et cet après-midi à Kani, dans la région du Ourodougou. La visite d'État entamée mercredi dernier prend fin ce dimanche. L'apothéose, ce sera demain à Séguéla. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.